Bonjour à tous, c'est Mani. Aujourd'hui, on est sur le circuit du SAM 68. Ah, alors ce que disent les Français, Monspach. Se prononce en alsacien, Manspach, tout simplement. Donc un gros circuit 1.8, un petit circuit 1.8 et un gros 1.10. En 1.5, c'est un peu le tour de Corse, mais c'est rigolo aussi. Ici, on roule toute échelle, toute taille confondue. Alors évidemment, quand les gens qui sont là, qui font des chronos, qui veulent rouler, ben on les laisse rouler. S'ils sont ok pour qu'ils roulent avec nous, qu'on roule avec eux, l'inverse, pardon, je veux dire, ce qu'on fait généralement, évidemment, c'est qu'on les laisse passer quand ils arrivent derrière nous. Et le reste du temps, ben, on se bataille, on se balade joyeusement, sans prise de tête, entre nitro, électro, et comme dit, toute échelle confondue, il n'y a pas de problème. Il y a des gens évidemment qui sont amoureux de leur véhicule, qui sont difficiles. Je le répète, eux, ils viennent, ils disent juste voilà, je veux faire mon petit tour. On s'arrête, on les laisse faire, chacun son tour. Il y a de la place. Toujours moyen de s'entendre. On fait aussi des trucs en sens pas inverse, mais un sens ou l'autre sens. Du 8 et tout ce que tu veux. Ceux qui veulent participer participent, ceux qui ne le sonnent pas s'arrêtent. Et là c'est pareil, on peut faire une session 8 pendant 10-15 minutes et après on laisse ceux qui veulent faire le circuit dans le bon sens, enfin dans le sens qui était défini au départ, qui sont habitués à là, qui veulent faire leur chrono. Et généralement ça finit quand même avec tout le monde qui fait la course dans tous les sens, parce que ça finit par les amuser aussi évidemment. Et nous aussi on se prend, enfin pas moi personnellement, mais plein de la bande qui sont pris un peu au jeu des chronos. Pour le grand plaisir de tout le monde, bien sûr. Alors aujourd'hui, nous avons la Serpent 811 LWB avec nous, qui a été modifiée donc sur le roulis. On a mis le roulis au max à l'arrière, donc la biellette de liaison supérieure a été montée au maximum sur la tourelle. On a augmenté l'incidence arrière de l'aileron. Au taquet avec tout simplement vis écrou, comme ça c'est réglable. J'ai une vis et un contre-écrou de l'autre côté. Je vais essayer de te montrer ça. Enfin, je vais essayer. Regarde. Là. Ce qui fait que là, j'ai plus qu'à serrer et desserrer pour changer mon incidence. On a mis des élargisseurs de voie à 15 mm à l'arrière HRC. Avant que vous posiez la question, ils sont dispo chez Projo High Tech. Vous allez dans le catalogue des roues. Vous allez trouver les 4 à 15 ou 17 euros, un truc comme ça. Chez Hervé, évidemment, RC Modélisme aussi. On a un 1800 kV 4074 à bord, à capteur avec un SkyRC Toro XT 150 Pro, un petit peu de turbo timing, freinage sur 2 étages, d'abord souple et à la fin si j'ai besoin je peux bloquer mes roues. Donc la grosse différence par rapport au dernier run, c'est l'aileron, la largeur de voie et le roulis max à l'arrière. On a aussi redressé à max les amortos, puisque quand l'engin est trop raide à l'arrière, quand ça décroche tu ne le rattrapes plus. Et on va voir maintenant avec le roulis max et beaucoup plus souple à l'arrière, comme j'ai l'habitude, enfin comme j'avais l'habitude de rouler mes rallyes en général. Si on va voir si sortie de virage, quand on réaccélère, on arrive à laisser ce cul par terre. Hein, à voir. La Hobbytech Spirit NXT RR21 GTXE en mode méchant Pikes Peak. On a un aileron arrière là-dessus de buggy. Je vais te le montrer, regarde. Bouge pas. On va se prendre le temps de vous faire les explications. Alors, carreau renforcé 205 T16 avec, en fait ça ressemble plus trop à une 205 parce que j'ai laissé un max de découpe. J'ai laissé tout l'avant ici avec la lame juste pour le look, rien d'autre. Évidemment si tu découpes tout comme il faut, ça ressemblera à une 205 T16. On a mis donc un aileron de buggy, un 8ème à l'arrière dedans. Regarde, je suis de mode body, ce qui me restait encore à la maison. Et je vais t'expliquer pourquoi et comment. Alors déjà, ça donne un méchant look à l'arrière. Déjà une chose. Et l'air qui se prend sous le véhicule. Je vais... bouge pas. On va mettre ça de côté. Voilà. Regarde. L'air qui se prend dessous. Ah, merci baboune. L'air qui se prend dessous va
taper l'aileron et ça sert en fait d'aileron interne. Alors c'est pas aussi efficace évidemment qu'un aileron sur le toit et on sait même pas si c'est vraiment efficace. Mais c'est rigolo. J'ai utilisé un skid plate TP vite fait, mal fait, c'est pas grave. L'essentiel c'était que ça soit monté. Tu vois, je t'ai même pas nettoyé. C'était juste pour le pur délire. Pour enlever l'effet parachute de la carreau à l'arrière évidemment. C'est pour la raison pour laquelle aussi il y a l'ouverture, parce que sans l'ouverture là-dedans, voilà, avec le transport tout c'est un peu flexé, si tu mets pas d'ouverture, l'air peut pas sortir. Là, l'air peut s'évacuer. Et j'ai rajouté encore un autre truc qu'on avait fait sur la Clio FG. C'est ça. Alors c'est moche, mais de près et de loin tu le vois pas. Là on a mis bien sûr un angle maximum. Et du coup là on a vraiment un appui qui va tenir la carreau basse parce qu'elle est un peu flex sur l'arrière. Il faudra que j'y travaille encore. L'aileron comme dit c'est plus pour le délire qu'autre chose, mais peut-être que ça va fonctionner. Sinon au niveau des réglages on n'a encore rien touché puisqu'on était pas mal avec le véhicule. Et la raison pour laquelle, et ça c'est très important maintenant, souvenez-vous, quand on a mis les Q3 PMT, on avait le tu qui se dandinait. Tout d'un coup, comme si on roulait avec le frein à main. Et bien c'est exactement ça. Le moyeu des jantes PMT a touché à l'intérieur le porte-fusée. C'est pour ça que chaque fois qu'on lâchait les gaz, et ben on partait en cacahuète comme avec un frein à main. Tu vois, pas remarqué Manu, donc j'ai usiné un tout petit peu le porte-fusée sur un quart de millimètre et la jante à la trace à l'intérieur, ça s'arrête là. Pour la déco, pareil, hein, on fera ça un autre jour. C'est juste pour que ça ressemble un peu à une bagnole pour pouvoir rouler. HPI RS4, donc full stock. On a remis une couronne dessus. Et un abonné qui m'a dit un truc intéressant, et il a parfaitement raison. Couronne HSP métal. HSP fait des couronnes en métal qui ont un croisillon dedans pour les glisser sur un axe. Et je crois même que j'en ai reçu une ou deux à la maison, mais j'ai pas encore pris le temps d'essayer. Et c'est un module en plus un peu plus gros, parce que là on est à 48 pitch et l'autre c'est du 64 voire du 32. Si c'est 32, ce serait pur bonheur pour le son. À voir. On a emmené évidemment Tankovic pour finir enfin une fois ces roues buggy très molles, et donc je déconseille les Ropex buggy je sais pas quoi. Les jantes, les hexagones ont lâché depuis longtemps, on a recollé ça sur des jantes Louise. Donc c'est les triggers, les Ropex triggers, je te les déconseille. Même si le grip était sympa, quand il fait froid, dès que ça chauffe ça va plus, c'est trop mou. Les jantes ont lâché très vite et la durée de vie du pneu est très limitée aussi. On a, je vais appeler ça the spirit of tous les nouveaux Muggy. Le Subaru Hyper ST Pro, dont s'est inspiré Coralie pour le renfort inférieur, mais ils ont merdé, ça suffit pas, donc ils ont rajouté un échafaudage par-dessus. Et voilà, solidité éprouvée. Si Subaru faisait le même revue au goût du jour, donc avec les bras de suspension, tout ça, encore un poil plus costaud, un meilleur ajustement sur les cardans. Et bon, après, ma foi, pour tout ce qui est compétition, maintenant ils ont des bras plus longs, donc il faudrait faire des bras plus longs, des cardans un peu plus longs pour remettre au goût du jour. Mais refaire les anciennes tourelles et cet engin comme il est, mais déjà prévu pour le brochesse dès le départ, ça reste un tueur. Et regarde-moi ce look avec cette carreau LB Painting et les SRC On-Road Crusher. Il a reçu le combo du Traxxas Sledge, enfin le moteur, puisque ce moteur est vraiment balèze. C'est pas un 74 mais un 77-78 par là, le rotor est effectivement plus costaud à l'intérieur. On a laissé le pignon 13 qu'on avait sur le 1800 Castle, donc on va faire d'abord un essai en 4, puis en 6. Moi je prévu en 4 tranquille, en plus les roues sont plus grandes donc ça va augmenter évidemment le rapport transmis final. Comme le moteur est plus gros, il n'aura pas de mal à emmener la masse. En 4 par contre, on va évidemment consommer plus. La vitesse devrait être suffisante, mais c'est la conso qui va y passer. En 6 après, si on descend l'étagement, si on reste sur des roues grosses comme ça, on devrait être pas mal. Ouais, c'est une gueule d'enfer. Regarde-moi, je te bouille. Et there's a killer on the road, le Traxxas Sledge. 8S, donc 1450 kV 8S. On n'est pas plus rapide que le 6, mais on a encore un petit cheval de plus.
voire 1,5 de plus, qui va nous servir à emmener les rouleaux Absolu Monster Piste, les meilleurs sur le marché pour l'instant dans cette dimension. C'est du 3,8. Attention le poids, 400 grammes pièce, les Jetco Supersonic. Les jantes sont très dures. Le pneu, même si au début on se disait c'est étrange, parce qu'il est tout mou dedans, mais la mousse à l'intérieur par contre est béton, se comporte à merveille. Mais en 6, ça lui coupe trop les pattes. À l'accélération, on a un manque à l'axel, un manque de punch. Au freinage, ça le décale. Résultat donc, la durée de vie de la batterie, on prend une baffe aussi, hein, c'est clair. Du coup, on est passé en 8, pas pour aller plus vite, mais pour pouvoir emmener n'importe lequel de ces rouleaux. On les a mis sur le Sledge aussi, parce que le Sledge est un des engins en truggy, sur base truggy, qui peut emmener ses roues. En base Monster, il n'y a pas déjà 36 000 engins qui peuvent emmener ses roues, tous ne le peuvent pas. Tu as le HPI Savage Flux si tu changes l'étagement, tu as le Team Magic E6 si tu changes l'étagement, le Traxxas et Revo si tu changes l'étagement. Donc juste descendre une ou deux dans le pignon moteur principal. Hein. Le Sen avec le 1450 kV dedans, peut le faire. Si tu as un ancien Sen avec un 2000, même avec le pignon de 11, oublie des roues aussi grosses et aussi lourdes. Et c'est à peu près toute la liste de ce qui peut emmener cette machine. Enfin, je veux dire, si tu veux rouler des pneus aussi lourds, à une vitesse conséquente, 80-90 km/h. Évidemment, si tu roules plus cool, 50-60, tu peux monter ça sur plusieurs engins. J'irai pas mettre ce genre d'engin de roues sur l'ST Pro. J'irai pas mettre ça sur un Coralie XTR, ni même sur Arma. Le Arma, le problème, c'est pas les noix et les cardans. Ceux-là tiendront. Le problème, c'est l'étagement et le moteur. Donc, soit tu as ton propre moteur bac AV à bord, avec ton pignon adapté. Parce que là-bas, le problème, c'est la réduction. C'est ce que Traxxas a maîtrisé ici. L'étagement de la réduction est mieux fait que chez Coralie et Arma. Ils ont d'autres tares, que ce soit le Coralie, le Arma ou le Traxxas. On les aime tous, mais chacun a ses petites tares. Et pour l'instant, celui-là, c'est celui qui me correspond le mieux par rapport à mon usage. C'est-à-dire, j'ai bien roulé, il y avait un arbre, c'est pas grave. Tankovic, on l'a ressoudé. On n'a rien changé, on a juste ressoudé la cosse. On va voir si ça va tenir. Le bouton on-off, eh ben, il n'y est plus. On l'a laissé. On a chanté les câbles, on l'a laissé comme c'était pour l'instant. C'est un shrapnel, donc il doit tenir tout ce qu'il peut tenir. Les axes de cardan, je vous assure, commencent à être vraiment au bout. Il n'y a plus que la moitié de l'axe de cardan, peut-être à l'intérieur, au centre. On a ensuite avec, évidemment, les radios, mallettes radio, l'outillage, une caisse de pneus. Quand je dis une caisse, je veux dire une caisse. Il y a un train de pneus de chaque dureté, de plusieurs marques, jusqu'au fond de la caisse. Je ne vais pas les compter, mais il y a facile 8 pneus en hauteur, enfin 4 pneus en hauteur, 3 sur la rangée, et le reste au-dessus. On a en main la Sony ZV-E10. On a évidemment la GoPro, la bonne vieille GoPro 8 avec la Go 6 qui va aller, je le rappelle, hein, pensez à vous inscrire sur la liste. Cette GoPro 6 va faire le tour des abos. On va l'envoyer dans l'ordre au premier qui a répondu. Je crois que le premier qui a répondu c'est Ben ou Baboun. Ouais, je sais, c'est Babou Ben Baboun. Il a toujours mis les mélos avec ces deux-là. Il n'y a pas que deux. Hein. Il y a deux autres où je me mélange toujours. C'est Jean-Félix ERB et j'ai oublié le nom du deuxième. Mais chaque fois, il y a certaines paires d'abonnés où je fais chaque fois le mix entre les deux. Ça va même jusqu'à être le mix des colis. Hein. On a évidemment du jus, de quoi charger les batteries de la GoPro, de quoi charger la ZV10 et de quoi alimenter en 220 la ZV10. Parce que peut-être, je le dis pas parce que, enfin je dis pas je vais le faire, hein, mais ça serait pas sympa, puisqu'on a du jus là partout, d'installer la caméra à un point de vue fixe, de filmer quelques tours de là et ensuite quelques tours de là. J'ai emmené le trépied pour le faire et aussi surtout le trépied pour faire, si on arrive à ce moment là, de travailler ici sur le terrain. J'ai la caisse à outils, la visseuse et tout ce qu'il faut, puisqu'on a dit que si on n'arrive pas à faire tenir le train arrière de ces machines, au fur et à mesure on va se mettre tranquille sur une table, caméra en face, et on se prendra le temps de faire la séquence de, bon, pas en live parce que là vous êtes tous en congé, ceux qui ne sont pas en congé sont au boulot.
Donc ça sert à rien de faire un live à deux. Et de se prendre le temps donc de sortir les pièces, faire les réglages ensemble. Ah, j'ai oublié une modif importante sur la Serpent. Ah, du coup j'ai fait 3 modifs à la fois. Hein. J'ai augmenté le roulet arrière, j'ai augmenté l'incidence de l'aileron, et on a mis de l'huile plus souple dans le diff central. Je vous rappelle là-dedans que j'ai un diff central autobloquant LOSI, LSD, et on avait mis de l'huile relativement dure dedans, donc l'effet était très retardé. Là on a fait l'inverse, on a assoupli pour permettre justement sortie de virage d'avoir l'avant qui patine. Tu vois ce que je veux dire? On va faire patiner l'avant pour éviter que le cul emmène la machine. À un moment évidemment ça va verrouiller, ça va pouvoir partir. Donc on va voir si avec de l'huile plus souple on avait de la 150 000, là on est passé à 50 000. Et maintenant je vais vous causer des appuis. Ce circuit, parce que j'ai pensé circuit, ce que j'ai jamais fait jusqu'à présent, moi je prends une voiture, je la règle plus ou moins, ensuite je roule partout avec, je m'adapte. Je m'amuse de toute façon. Le problème, c'est bien beau de glisser du dessus, de faire les virages en travers, mais comme on roule à plusieurs et certains bombardent, c'est pas sympa de prendre toute la largeur du virage pour tourner. Même si c'est vraiment ce qui m'amuse. J'aime bien. Rouler sur les rails, c'est rigolo, mais c'est quand même plus vite en mieux que de faire, tu vois, d'arriver en crabe dans le virage. Et donc, pensez circuit. Ce circuit du SAM 68 est donc pas très grand. On a une ligne droite qui permet une Vmax entre 67 et 75, ça suffit ici, puisqu'on a parmi ceux qui font les meilleurs chronos, on a Steph qui a une Vmax de 63, je crois, 57 ou 63. Alors ça peut paraître, oh, c'est pas beaucoup, mais pourtant il pète les chronos à moins de 18 secondes. Hein, comme quoi, il y a vraiment juste sur la ligne droite qu'on le rattrape, mais tout le reste, voilà. Du coup, ça lui permet aussi une autonomie en conséquence. Moi j'aime bien quand même pouvoir tartiner un petit 75, arriver au bout là, moi je bloque mes roues, je déséquilibre le véhicule sciemment bien sûr, et je repars tout droit à 90. Après je perds du temps là-bas, parce que c'est bien beau d'avoir gagné le temps de tout droit à 90 ici, tu arrives trop vite, tu dois freiner fort, et tu as un problème de réaccélération dans cette zone qui est un peu plus glissante aussi. Résultat, c'est pas mieux. Toujours un piège là-bas au fond, je vais te zoomer dessus. Est-ce que tu es là? Voilà, tu la vois celle-là? Ça c'est un piège, elle dépasse et elle est dans le creux du haricot, j'appelle ça. Le virage haricot là-bas. Là-bas on saute. Mais arrivé avec la Subaru, donc la Serpent 811, de toucher avec 2 pneus le haut du poteau, de revenir sur les roues là-bas, de repartir. On a un autre piège là-bas au freinage. On a une distance très courte entre le bout du bitume et le grillage, donc si tu freines trop tard, tu sors. Ensuite le zigzag tu le prends comme tu veux, hein. Il y en a qui ont leurs habitudes intérieur-extérieur, les autres font extérieur-intérieur, il y en a qui roulent au milieu. Il y a plein de solutions. Il y a plein de gens qui roulent autrement, qui font tous des super chronos. On a toute la bande Crapouille, Seb, Drogan et Eddy qui sont venus régulièrement et qui commencent à grimper les chronos. Je vais vous dire honnêtement, je suis le plus loin de la bande. Il n'y a pas photo, je n'arrive plus à les rattraper ces gens-là. Parce que je reste dans mon esprit justement, je m'en fous, je m'amuse. Donc, pensez circuit, comme un échelle 1, c'est un circuit court avec peu de Vmax. On a donc mis des appuis aériens au maximum. On a mis beaucoup d'appuis aérodynamiques. Parce que la Vmax, on s'en fout, on l'a. L'autonomie, on a large de quoi faire 10 minutes, puisque là, avec le 42-74, comme dit, j'ai la même vitesse que les mecs en 2800 avec le turbo et tout le tralala en 6700. Ils fument leur lipo 10-12 minutes, elles sont bouillantes. Quand il fait chaud, ils ne peuvent pas se permettre de faire les 10 minutes. Moi, je fais le quart d'heure, je peux le faire, le moteur peut le faire, la batterie tient le coup. Donc là, évidemment, avec des appuis pareils, je vais perdre de l'autonomie, je vais perdre de la Vmax. Mais les appuis qu'on va gagner sur les parties lentes devraient être fatidiques. Petit exemple, on avait essayé avec la carrosserie Obitech DS3, sans l'aileron arrière. À l'accélération, tu n'as aucun problème. Ensuite, tu lâches tes gaz. Déjà, tu as l'arrière qui déleste un petit peu, hein, mais c'est stable. Enfin, justement, non, c'est pas stable. C'est là que ton cul dandine. Tu dandines du cul jusqu'à une vitesse réduite d'à peu près 30 km/h où tu récupères, parce que le véhicule va pas vite, suffisamment d'adhérence. Avec l'aileron, quand tu lâches tes gaz, tu n'as pas ce problème-là. Jusqu'à 30 à l'heure, le véhicule tient.
Ça fait vraiment une grosse différence. On a ici la Clio FG, même constat. On avait fait cette petite lame sur le toit de la Clio. Ça fait une énorme différence au moment où tu lâches tes gaz pour aller tourner. Donc on va voir si donc en décélération, avant le virage, ça nous permet de laisser le cul assez bas, attaquer le virage en ne perdant pas le grip du tulle. Sortie de virage, après par contre, ça sera l'équilibre de la traction qui fera la différence. C'est ce qu'on va voir. Comme toujours, on va commencer... lui, c'est le véhicule de secours. Et si j'ai la patience, c'est pour ça qu'il y a la Go 6 avec. On fixera une caméra là-dessus. Peut-être faire quelques tours en essayant de suivre Seb. Enfin, on dira à Seb de rouler un peu plus lentement pour pouvoir le suivre. Alors, quelques images pour vous. Donc, on va commencer avec la ST Pro en 4S, tranquille. Après, peut-être en 6. Dans la foulée, on va voir. Après, j'aime bien les laisser refroidir. Parce qu'on a déjà un peu entre 25 et 27 degrés de température d'air. Le sledge en 8S, il ne sera pas plus rapide que lui en 6, mais comme dit, c'est une brute si je commence avec lui, et les autres vont me paraître un peu fat. Donc je ne sais pas si je vais faire ça tout de suite. Mais de l'autre côté, c'est les véhicules les moins stables sur le circuit. Donc c'est peut-être plus malin de commencer avec ceux-là. Et ensuite, entre-temps, Seb devrait être arrivé, on verra ce qu'on fait, puisque Seb a une Oba Hyper VT, préparé RC by J, donc on roulera la WeTech et la VT. Il a du Pancar, un 8 et un 10. Alors le 1.8, c'est sûr, là, il n'y a pas possibilité de rivaliser avec lui. Peut-être à ce moment-là qu'on prendra le véhicule suiveur. Si je fixe la caméra, si je pense à mettre la carte SD, si j'ai chargé la batterie, etc. etc. Donc j'ai plein de boulot en perspective. On est là pour bosser aujourd'hui. D'habitude, je viens, j'ai déjà un pack par véhicule. Je roule, je pose, 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 je roule. Je remets des batteries, je recommence. Là, je me prends le temps de tout vous expliquer. Les idées, ce qu'on va peut-être faire, comme ça vous verrez derrière les vidéos qui vont arriver si effectivement, oui ou non, on s'est pris le temps, si ça a fonctionné. Évidemment, si là l'engin tient déjà du tulle comme je veux, fin de la discussion. Même si après je tiens peut-être trop et que voilà, pour gratter du chrono, on pourrait encore remodifier certaines choses, c'est pas mon genre, je vais laisser comme ça. Vous allez me dire, ouais, mais ça te démange pas de rattraper les autres? Non, j'ai pas d'esprit de compétition. C'est comme ça, je ne peux pas vous expliquer. C'est depuis que je suis petit. Ça m'a jamais préoccupé ni intéressé de rattraper ou d'aller plus vite que les autres. Je suis égoïste. Je veux juste m'amuser. Pour moi, ma gueule. Je suis curieux de voir quand même les différences avec celle-là. Là, c'est pareil, comme dit le châssis, on est resté pareil. C'est la carreau qui va faire la différence, puisque l'autre avait la grosse ouverture devant. Là, on a la lame devant. Donc on va gagner un max d'appui avant, hein, à basse vitesse. À haute vitesse, ça va nous freiner à fond. L'aileron va nous freiner aussi à fond, mais le véhicule devra vraiment descendre méchamment. Et quand on aura la carreau vraiment pure GT, on verra ce que ça donne avec celle-là. On essaiera aussi les pneus mousse avec cette carreau pure GT. Et on essaiera évidemment pas de faire la vie dure à Seb avec le Pancar 1.8, parce que là, rapport poids-puissance, il n'y a juste aucune chance, quoique moi je peux mettre 6. Est-ce que j'arriverai à passer les 6S au sol? Ça, c'est une autre question. Mais ça peut être sympa. Et oui, donc je me suis posé la question, vous avez raison, ça fait 2-3 fois que je vous parle de Pancar. Serpent. Il y a deux modèles qui m'intéressent. Là, 9, je sais plus quoi, Taipan, 966, je crois, ou 998, je ne sais plus le numéro exact. Donc très légère, mécaniquement le plus simple possible. Ça, c'est une. De l'autre côté, il y a une 9, je sais pas quoi, E, qui a été prévue exprès. Les mecs qui sont allés pousser le bouchon à prévoir la drag bar. Ce véhicule a été prévu pour les courses de dragster aux US. Donc un véhicule avec transmission par courroie surdimensionnée, courroie surdimensionnée, prévu pour mettre 6S et plus. Le machin, ils l'ont bétonné. Ça serait peut-être le moment de s'y mettre avec des gros pneus mousse et tout le tralala, mais on verra. Hein, une chose après l'autre. J'ai plein de nouveautés qui arrivent grâce à Action Modélisme, RC Race Modélisme, RC Fast Cars, Projo High Tech. Ils s'y sont tous mis, les mecs. Vous allez voir, hein, j'ai dit je vais ralentir. Les mecs ils m'ont dit tiens, regarde, t'as vu ça? Oh, t'as vu ci? Surtout Action Modélisme, vous allez voir. Les mecs, ils vous a déterré des pépites. Génial. Si tout fonctionne, il va vous faire arriver des choses splendides. Allez, on va s'y mettre.
Donc, premier run, je vous rejoins tout à l'heure avec le wow.